Eh bien, merci à la technique pour cette transition musicale qui nous a permis de digérer les actualités qui nous ont été livrées par Arnaud Barga sur ce plateau, Ezekiel. Effectivement, des actualités, on a parlé culture, on a parlé des informations qui actuellement animent plus ou moins, qui ont pu animer votre semaine durant tout ce temps. Alors, chers téléspectateurs, comme on a dit tout à l'heure, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Vous savez comment ça se passe. Il est toujours question d'avoir des petits invités de marque qui ont toujours cette petite touche personnelle-là. Et aujourd'hui, qui de mieux que Achille, la brigade des buzz. Il est toujours à l'affût du buzz, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un truc qui se passe un tout petit peu sur la toile, il est toujours le tout premier. Je ne sais pas comment il fait, mais en même temps, il le fait tout en humour, parce qu'effectivement, le but est surtout de distraire la société. Rien de plus que d'apaiser un tout petit peu les mœurs, Claudia. Bien sûr. Nous avons justement un invité de marque ce dimanche spécial fête de la Pâque. Bon après-midi, Achille, et bienvenue. Merci, bon après-midi à vous. Comment tu te portes? Ça va très bien, comme tout bon Camerounais. N'est-ce pas? Malgré l'inflation, tout ça. Bon, malgré l'inflation, on peut dire, parce que de toutes les façons, on n'a pas trop le choix. Hein. Oui. Donc, on essaie juste de se battre un tout petit peu, c'est comme ça. On s'adapte. Alors, justement, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. J'espère que la fête a bien débuté. Oui, la fête a bien débuté. J'espère qu'après l'émission, ça sera de plus en plus... enfin, ça sera meilleur par rapport à ce qui a passé jusqu'ici. En tout cas, on espère que le trafic n'a pas été trop encombrant quand même. Tu n'as pas été fatigant? Bon, pas vraiment, pas trop. Ah, super, c'est tant mieux. Alors, justement, tu es créateur de contenu. Créateur de contenu. Est-ce qu'on pourrait... les téléspectateurs ici présents, bon nombre d'entre eux ne sont pas vraiment au courant de cela. Alors, est-ce que tu pourrais en quelques mots nous dire en quoi cela consiste, étant donné que nous savons qu'il y a beaucoup de jeunes comme toi qui se sont déjà lancés dans cette perspective, beaucoup qui ont été influencés de part et d'autre, et aujourd'hui, ils ne font que gagner on va dire en popularité à travers ces différents contenus. Et bien sûr, les téléspectateurs qui nous suivent et qui nous regardent actuellement savent plus ou moins que ce que tu fais vise à faire rire de temps à autre, mais aussi à sensibiliser, à informer en même temps. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire en quoi consistent justement ces contenus? Alors, merci déjà. Je vous dirais que la création de contenu m'est venue par... c'est d'abord une passion en fait. Exactement. C'est vrai qu'au départ, j'ai eu à imiter quelqu'un, à imiter des grands frères qui étaient déjà dans le domaine. Je me suis dit, pourquoi pas aussi me lancer, parce que déjà, moi, je suis informaticien à la base. Étant informaticien à la base, ça fait que j'avais cette capacité-là à manipuler les logiciels de montage. Voilà, non seulement je suis informaticien, j'ai aussi un côté humour. Voilà, un côté humour. Donc, ce que j'ai fait, c'est d'associer mon côté humour à mon savoir-faire dans le domaine des logiciels de montage, en fait. Donc, ça fait que j'ai associé ça comme le faisaient certains grands frères qui sont là avant, comme Steve Fa, qui est au Cameroun, que tout le monde connaît. Il y a aussi un Guinéen qu'on appelle Mansour le Guissen, sur qui je me suis aussi beaucoup inspiré. Ça fait que je me suis lancé dans cette aventure et qui a pour but, comme vous avez dit, non seulement d'informer, de sensibiliser également et en même temps de faire rire. Bon, le gros avantage dans ça, c'est que ça nous fait aussi gagner de l'argent par derrière. Ah, ça c'est évident. Hein, parce que... Eh bien, tu te lances exactement en quelle année? Je me suis lancé, ma page Facebook et ma chaîne YouTube ont été créées le 11 octobre 2020. 2020. Quelle précision? 11 octobre 2020, oui. Si vous allez sur ma page principale Brigade des Buzz, vous allez voir, je crois que les abonnés ont la possibilité de voir la date de création de la page. Même chose pour ma chaîne YouTube. 11 octobre 2020, donc ça fait plus de 2 ans aujourd'hui que je suis dans les réseaux sociaux. Mais sinon, ce qu'on voudrait également savoir, c'est pourquoi? Pourquoi Brigade des Buzz? Alors ça c'est une très bonne question. Brigade des Buzz, parce que vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis inspiré de certains grands frères. Voilà. Et
excusez-moi, les internautes n'aiment pas trop ce qu'on appelle le plagiat, en fait. Donc, quand j'ai commencé à faire les collages vidéo, parce que j'ai commencé par les collages vidéo, même si présentement, j'essaie un peu de diversifier la qualité de contenu. Mais au départ, je me suis fait connaître à travers les collages vidéo. Voilà. Et quand je faisais mes collages vidéo, dans les collages vidéo, tout le monde ne faisait que me dire, oh, pourquoi tu imites Steve Farr, pourquoi tu imites Mansour, pourquoi tu imites tel. Bon, ça fait que, à ce moment, ça te frustre, tu te dis, bon, on te traite de plagieur. Donc, il faut que tu crées quelque chose qui t'est propre à toi. Voilà, ta propre identité. Ce qui a fait que j'ai créé le concept Brigade des Buzz, c'est je sais pas si je dois dire le scandale qu'il y a eu entre le président Paul Biya et la BAS à Genève, en Suisse. Je crois que c'était en 2020, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, quand il y a eu ces troubles-là, cet affrontement entre le président Paul Biya et les activistes de la BAS, j'ai visionné les vidéos qui m'ont inspiré, en fait. Parce que les gars étaient en train de fonctionner comme si c'était dans un film. Ça ne ressemble même pas à 24 heures chrono, en fait. Et je me suis dit, si je prends ces vidéos, ces images que les gars ont produit, je me mets derrière comme peut-être celui-là qui coordonne les activités, celui qui donne les instructions à ceux qui sont sur le terrain. Je vais me faire passer peut-être comme un commandant des opérations. Donc c'est comme ça que j'ai fait un montage qui est apparu comme si c'est moi qui donnais les instructions aux gars de la base d'exécuter. Et c'est à partir de là, quand j'ai fait cette vidéo-là, les gens sont venus m'écrire tellement nombreux pour me dire, mais gars, ça c'est une très bonne vidéo que tu as fait. Il faut que tu continues à faire ce genre de vidéos et ça va faire que tu auras ton identité propre. Donc c'est comme ça que j'ai donc dit qu'il faut associer à ça. J'avais déjà un béret. Parce que je dois dire que j'ai beaucoup de fans dans l'armée. J'ai beaucoup de fans dans l'armée. Il y a un commandant qui m'a offert un béret pour qu'il puisse faire les vidéos. Il a donc fallu ensuite que je trouve un nom. Un nom qui va avec le concept que je venais de mettre sur pied. Et c'est pour ça que c'est comme ça que la Brigade des Buzz est née. D'accord. Et comment est-ce que tu fais pour choisir tes contenus? Comment est-ce que tu sais que si je parle de telle information, le public va peut-être aimer? Comment est-ce que tu fais justement? Bon, vous savez, on parle beaucoup plus des buzz. Buzz, quand on dit buzz, ça veut dire une information dont tout le monde parle au même moment, en fait. Une information qui est à la une, voilà. Donc, tout ce qui est buzz, j'ai tendance à parler de ça. C'est vrai qu'il y a des sujets sensibles où on se méfie, je me méfie de toucher, quoi. Ça doit pas être facile. Ouais, ça doit pas être facile. C'est pas facile, en tout cas. Parce qu'il y a des sujets très sensibles où tu sais que si tu abordes ça en genre, tu peux te retrouver dans des problèmes. Donc, obligé de caresser dans le sens du poil. Effectivement, effectivement. Donc, on travaille sur toutes les informations qui font le buzz, mais tout en filtrant. Tout en filtrant. Parce qu'on ne va pas se mettre à parler de tous les sujets comme si de rien n'était. Parce que, comme on dit vulgairement, il faut qu'on voit nos enfants grandir. Oui. Effectivement, c'est ça. Maintenant, pour ce qui est de la sélection des images, parce qu'effectivement, tu fais des montages, tu associes des images. Comment tu t'y prends généralement pour faire ce découpage, prendre des images de sorte qu'il y ait cette, je sais pas comment dire, de sorte qu'il y ait souvent cette sorte de cohérence là, et puis tu associes telle image à telle autre, et puis on voit une certaine logique là, et puis tu transportes effectivement les téléspectateurs. Comment tu fais en fait? Effectivement, il faut avouer que c'est pas un travail qui est facile, parce que si je vous dis quand je venais de commencer, pour faire une vidéo de 3 minutes, et ça me prenait environ 3-4 jours. Pour faire une vidéo de 3 minutes. Ouais. 3-4 minutes. C'est avec l'expérience que tu peux t'asseoir à 8 heures et à 15 heures, tu as fini une vidéo. Mais au début, quand tu es dans les débuts, pour produire une vidéo de 3 minutes, c'est pas du tout évident. Alors, pour revenir à la réponse, pour revenir à votre question, déjà, vous savez qu'avant de produire un contenu, c'est un travail, il y a un travail préparatoire qui est effectué en fait. Exactement. Il y a un sujet par exemple qui fait le buzz. Je vais dire n'importe quoi, peut-être si Tia Fiangan qui a fait un scandale. Maintenant, il y a des gens qui vont faire des sorties sur Internet. C'est-à-dire, tel influenceur va parler de ça, telle autre blogueuse va donner son avis sur le sujet. Donc, beaucoup de gens vont faire des sorties. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais collecter toutes ces vidéos-là. Je vais les télécharger et je vais les écouter une après l'autre. Incroyable. Et lorsqu'on les écoute, je note les parties qui m'intéressent parce qu'il faut. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Il faut noter les parties qui vont intéresser les gens et en même temps qui vont faire rire. Voilà. Donc quand vous avez déjà fini de noter les parties qui sont intéressantes là, vous essayez donc d'écrire un script qui forme une cohérence en fait, qui fait comme si c'était un vrai dialogue entre toi et les différents acteurs.
C'est justement ça le plus incroyable parce que franchement... bon, en ce qui concerne justement la collecte des vidéos, oui. Est-ce qu'on ne t'a pas une fois abordé pour te demander les droits d'auteur? Parce que est-ce qu'on utilise par exemple les vidéos de tout le monde? Est-ce qu'une personne ne s'est jamais plaint? Non, jusqu'ici, personne ne s'est jamais plaint. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on sélectionne les vidéos, mais on le fait avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence et on fait aussi beaucoup attention. Voilà. On sait la vidéo de qui utiliser. Oui. Je sais qu'elle peut utiliser la vidéo de tel, je n'aurai pas de problème. Je sais que si j'utilise la vidéo de tel, je peux avoir des problèmes. Mais tout dépend aussi du sens dans lequel tu vas utiliser la vidéo de la personne en question. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du ministre Jean de Dieu Momo. On sait que c'est un monsieur qui est très drôle. Voilà. Lui, par exemple, quand j'utilise ses vidéos, parfois, il vient commenter mes vidéos. Il est très drôle. Il aime ça. Et ça fait que lui, il est relax. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, en fait. Moi, personnellement, je n'ai pas encore eu affaire à ce genre de personnes, mais j'ai des collègues qui ont déjà été abordés dans ce sens-là. Comme pour dire, n'utilisez plus mes vidéos. Et donc, c'est un peu ça. Effectivement, ça devrait. En tout cas, on va prendre quand même, on va aller du côté de la technique pour essayer d'avoir un petit aperçu d'une des vidéos que tu as eu à monter. Parce que déjà, pour ce qui est de fans, moi je suis ton premier fan déjà. Je pense que c'était au tout début, quand tu as commencé, on t'a vu effectivement évoluer petit à petit. Mais avant justement que la technique lance cet élément de référence, quand tu dis, aujourd'hui, tu dis qu'il te faut actuellement à peu près combien de temps pour monter une vidéo encore? Bon, actuellement, je peux monter une vidéo je peux la commencer à 8 h, à 15 h, 16 h, je l'ai terminée. 15 h, c'est-à-dire avec tout le contenu. Si c'est un collage, oui. Mais si c'est, parce qu'actuellement, il faut aussi des chroniques, en fait. C'est-à-dire, je donne mon avis sur un sujet, j'ai fait ça. Là, c'est un petit montage que je peux faire même en 1 heure. Je fais une petite vidéo, je la poste. Mais si c'est un collage, bon, ça dépend de la détermination aussi. Mais en une journée, je peux produire une vidéo de collage. Avec quelques vidéos déjà standardisées oui, effectivement. Que tu utilises encore. Les rengaines, comme on appelle dans notre langage. D'accord. Alors, notre langage de montage. Justement, je vous propose d'écouter ce petit extrait avec le concours justement de la technique. Et on revient juste après. Bonjour mes gens. Alors, serrez vos ceintures parce que dans cette vidéo, on va vous chauffer les fesses. Tata Aline, j'ai pas encore fini d'introduire. Langoise. Oh, ma faut dire donc, c'est quel comportement ça? Vous pouvez me laisser introduire la vidéo? Quelle humiliation. Arrêtez un peu vos conneries, il y a les enfants qui nous regardent ici. Bientôt, vous allez nous demander de ne plus baiser. Vois-moi ces anciennes fesses. Mais hier, il y a aucun passé, c'est là pour venir prier sur les femmes-ci. Le prophète Kamdem a prophétisé à 2011. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais le diable ne fait que... Bonsoir, Jo, Achille. Ah, Valérie, bonsoir. Bonsoir, Jo. En passant, tu manges quoi comme ça? Je mange tes noyaux. Massa, moi qui voulais juste introduire la vidéo. Le diable ne fait que... Ça va péter. Je suis dépassé le père. Pardon les filles, allez doucement. Vous allez fuir. Elle fuit même déjà parce que la qualité c'est vraiment... Allô? Espèce de sale chien. Et qui Valérie, tu m'insultes pourquoi? Je voudrais que tu le retiennes, que c'est fini, que je ne veux plus. C'est clair. Mais c'est comme ça que tu m'annonces notre séparation, chérie. Non, ne m'appelle pas chérie, imbécile. C'est terminé là. Fous-moi le camp. Le père. Moi, je me souvent entendre. Non, mais Valérie, c'est pas comme ça qu'on bat les gens. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Tu devais me prévenir avant. Je t'avais bien dit que si tu continues à marceler pour des histoires à dormir debout, je vais te barrer très mal. Et notre rendez-vous de Miss Kanga cette année, tu en fais quoi? Je ne veux plus rien entendre parler, s'il te plaît. Oublie-moi. Ah, quand tu prends de quoi? Dans ce cas, je vais me te bloquer partout. C'est clair. Je vais te bloquer sur tous les téléphones. Imbécile, va. J'ai des familles. Mafo. Hein? Je peux savoir ce qui t'amuse? Tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as pas honte. Oh, arrête de me poser la question, Mafo. Tu es là pourquoi? Pour les filles. Hein? C'est pour sensibiliser. Ah d'accord, il faut vraiment les sensibiliser parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. Vous les filles du pays, arrêtez de vendre le piment moins cher. Hein? C'est un bordel. Autant mieux donner gratuit. Alléluia. Pardon? Quoi? Autant mieux donner gratuit. La mère. Le diable ne fait que... Mafo. Hein? Donc ta sensibilisation là c'est pour parler du piment. Le piment n'est pas les oignons, le piment n'est pas le poivron. C'est clair. Mon général. Femme! Hey! Non, quittez là-bas!
La mère. Le diable ne fait que... Bon, moi, tu sais quoi, arrête la sensibilisation. Moi, je pars alors, ça va. Jamais, jamais, jamais. Oh, tu t'es là-bas. Jamais, jamais. La mère. Toi, tu appelles qui la mère? Mais, Tataline, tu es quand même... Tu appelles qui la mère? Bon, ok, excuse-moi la mère, je vais plus t'appeler comme ça. Le diable ne fait que... Ouais, Tataline, j'ai déjà demandé les excuses, non? Je n'accepte pas tes excuses. Hey, laisse les gens. Et tu es laid comme la mort, la vie de décès. Ah! Donc ici, là, Tataline. Tu as vu à quoi tu ressembles? La mère. Le diable ne fait que... Occupe-toi de tes fesses, hein? Occupe-toi de tes fesses. Je t'ai déjà beaucoup supporté. Ok, attends, ne bouge pas, j'arrive. Oui, Valérie. Je ne veux plus de ton histoire, d'accord? Le père. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien. Je maîtrise. Et je regrette de t'avoir bien piné. Quoi? Maman. C'est souillant, hein? La mère. Le diable ne fait que... Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. Magnifique, magnifique. Ça, c'était avant la création du concept même Brigade des Buzz. Hein. Exactement. Oui, ici, j'étais encore en mode simple collage avant que je crée le concept où je suis le commandant des Buzz là. Donc, ça, c'était encore les débuts. Ça, c'était mes débuts en fait. Et parce que quand vous voyez mes vidéos les plus récentes, le concept a beaucoup évolué et c'est plus... Exactement, plus drôle, encore plus drôle. En tout cas, on a pu, on a un petit aperçu de ce que tu fais. Je pense que les téléspectateurs ici présents le savent déjà. Et ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que justement tu vis de ton métier convenablement? Oui, bien sûr. Ah bon? Oui, actuellement, je vis bien de mon métier. Ça nourrit bien son nom. Mais en tout cas, ça se voit, hein, parce que quand on voit cette vidéo, elle n'est pas récente, et maintenant là, on peut voir qu'il y a des petits joues. Ça veut dire que, dans un sens, il vit vraiment de son art. Ça se voit vraiment, Ezekiel, justement, à travers l'habillement de cet après-midi et autres. Ah oui, ça c'est clair. Très bien habillé, très bien vêtu. Le métier nourrit son homme. Le métier nourrit l'homme. Exactement. Il faut, on dit souvent, il faut être honnête, parce que si tu dis que ça ne te nourrit pas, alors que c'est le cas, même Dieu peut se fâcher contre toi. Exactement. Oui, moi, comme je vous ai dit, je suis informaticien à la base. Je suis ingénieur de travaux informatiques, option développeur d'applications, donc génie logiciel. J'ai commencé, après mes études, j'ai commencé à travailler dans une entreprise à Douala. Bon, en même temps, j'ai travaillé pendant 5 ans et j'ai commencé à faire les vidéos étant encore en entreprise. Et mes vidéos ont commencé à me rapporter de l'argent. J'étais encore en entreprise. À un certain moment, je n'arrivais plus à faire les deux au même moment. Ah oui. Et heureusement que mes vidéos me payaient déjà plus, je vais dire, encore mieux. Plus que ce que j'ai gagné en entreprise. Et là, ça devenait difficile de faire mes vidéos parce que c'était une passion. Et mon entreprise qui ne me payait pas très bien. Donc j'ai fait un choix, j'ai démissionné de mon entreprise et je me suis concentré sur la production des contenus et j'évite de ça aujourd'hui. Ah, super. Je gagne mieux ma vie par rapport à quand j'étais employé. Ah bon? Mais ça c'est bien. Est-ce que tu comptes continuer avec justement ce métier ou tu as d'autres projets futurs? Oui, bien sûr qu'il y a d'autres projets futurs. Vous savez, plus le temps passe, plus on acquiert de l'expérience, plus on est aussi sollicité pour d'autres choses. Il y a par exemple beaucoup d'artistes et musiciens qui me contactent pour la promotion, même comme actuellement on est un peu arrêté de faire la promotion. Mais je compte beaucoup plus me pencher aussi sur dans le domaine de, je sais pas si je dois dire le management et la production d'artistes, que ce soit musicien, que ce soit comédien. Exactement. Oui. Donc c'est un peu ça en fait. Tu comptes ouvrir une maison de production, oui. Ça c'est génial, ça c'est génial. En tout cas, si cela va dans le sens du développement de la culture, et je pense que c'est ce qu'on recommande justement à tous jeunes ici au Cameroun, c'est surtout celui de trop éviter d'être, c'est-à-dire de travailler toujours sur les ordres de quelqu'un, mais plutôt de développer en fait sa compétence pour devenir parfaitement autonome. Donc, autrement dit, être un entrepreneur, c'est toujours mieux en tout cas. Bon, alors pour ce qui est des, je veux dire, il y a des personnes comme toi qui font effectivement des vidéos, des contenus. Et alors, quand on dit El Dilano ou bien alors Louis Charles quoi, ça te dit quelque chose? Et bien sûr, ce sont mes collègues. Ce sont mes collègues créateurs de contenu. On est en contact tout le temps. Ah, d'accord. Oui, tout le temps. Il n'y a pas un rapport de rivalité, quelque chose comme ça? Non, 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 au contraire.
Au contraire, nous avons entre nous un noyau, on a formé un noyau dur. Bon, c'est vrai que je ne dois pas dire ça à la télé, peut-être. Sinon, tu vas passer au service commercial. Voilà. Donc, pour dire qu'on s'entend, on n'a pas de rivalité. Puis c'est de toutes les façons, tous ces gens que vous venez citer là, ils gagnent bien leur vie avec la création de contenu. Donc, je ne vois pas pourquoi l'un va jalouser l'autre. Parce que l'argent que je gagne, c'est l'argent que tous les autres la gagnent aussi. Donc, ils ne voient pas pourquoi. Et nous, la chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de se rivaliser. On n'a pas, parce que ceux qui se rivalisent, c'est peut-être ceux qui sont à la quête, par exemple, des producteurs, ou bien de la visibilité dans les chaînes de télé. Par contre, nous, on n'a pas besoin de tout ça. Exactement. Oui, on n'a pas besoin de tout ça. Tu peux être chez toi, tu fais ton contenu, tu gagnes de l'argent, les entreprises te contactent, tu es assis chez toi, tu fais tes contenus. Donc, tu gagnes ton argent. Tu n'as pas besoin de t'affronter avec les autres. Non. Exactement. Tu n'as pas besoin de... L'essentiel, c'est de pouvoir te démarquer, de pouvoir travailler ta visibilité sur Internet. Et quand tu as ta visibilité, les entreprises viennent vers toi. Et justement, comme je suis contacté par ça se passe avec les entreprises qui te contactent? Oui, bon, les entreprises nous contactent. Maintenant, ça dépend de l'entreprise. Je ne sais pas, votre question n'est pas peut-être complète. Vous voulez savoir quoi exactement? Combien est-ce qu'on demande dans l'entreprise? Oui. Bon, ça dépend de l'entreprise. Ça dépend. Moi, personnellement, je classe mes contrats en fonction de la taille de l'entreprise, parce qu'il y a les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Exactement. Donc, les grandes entreprises, par exemple, payent cher. Je ne sais pas si vous avez besoin d'un chiffre. Ça, c'est clair. Non, pas forcément. Bon, les grandes entreprises payent cher, en fait. Quand une entreprise m'aborde, je vais prendre l'exemple de OneXBet, par exemple. Parce que OneXBet, c'est une très grande entreprise. Je dirais que c'est la plus grande entreprise de paris sportifs au monde. Oui, c'est une grande entreprise. Sans publicité, bien sûr. Sans publicité. Voilà, sans publicité. Quand OneXBet me contacte, je sais comment ce que je leur demande, en fait. Et ils me payent ce que je leur demande. Quand peut-être un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, un gars qui me dit, gars, je viens de lancer ma boutique de téléphonie, j'ai fait comment pour avoir de la visibilité. Je sais aussi que bon, c'est un gars qui vient de commencer, il a besoin d'un coup de pouce. Donc c'est pour dire que je taxe en fonction de la personne, en fonction de la structure, en fait. Voilà. Si c'est un gars qui se débrouille comme moi, je ne vais pas quand même aussi tout exagérer dans le... Est-ce que ça peut arriver que tu le fasses gratuitement? Bien sûr. Bien sûr, ça arrive que je le fasse gratuitement. Donc, et parfois même au début, c'est surtout au début que je le faisais gratuitement. Parce que quand tu le fais gratuitement, ça fait que ça fidélise l'entreprise, en fait. Exactement. Oui, et ça attire les autres entreprises. Parce que quand tu fais ta vidéo et on voit comment tu es en train de faire un placement de produit, les autres entreprises qui te regardent, qui vont regarder ta vidéo, vont dire, ah, donc celui-ci fait les placements de produits. Donc parfois, il est même recommandé de faire les placements de produits, même pour rien. Oui, c'est à partir de là que tu vas attirer les autres entreprises sur toi. Étant donné justement que tu donnes une certaine visibilité à la plupart des entreprises qui t'abordent, est-ce que tu peux te considérer aujourd'hui comme étant un influenceur? Bon, je crois que là, s'il faut aller sur le thème, sur la définition d'un influenceur, basiquement, un influenceur, c'est quelqu'un qui influence l'opinion à travers son audience dans les réseaux sociaux. Exactement. Bon, j'ai rempli tous les critères d'un influenceur. C'est vrai que influenceur, c'est la conséquence d'un métier, en fait. Parce que comme il y avait un débat dernièrement, on disait qu'il n'y a pas de métier qu'on appelle influenceur. Influenceur, c'est la conséquence d'un métier. Tu es journaliste, à travers, quand tu présentes ton journal, lorsque tu passes peut-être un message qui va toucher les gens vont exécuter, tu as influencé les gens, en fait. Exactement. Tu es un parent, quand tu donnes les instructions à la maison, tu éduques tes enfants appliquent ce que tu dis, tu influences tes enfants, donc tu es un influenceur. Exactement. Donc, c'est comme pour dire que si moi, dans mes vidéos, je peux déjà faire les placements de produits, je fais la publicité des entreprises, et j'envoie des clients à ces entreprises, ils trouvent leur compte. Exactement. Ça veut dire forcément, je peux être considéré comme un influenceur. Parce que de toutes les façons, le mot influenceur, c'est beaucoup plus commercial, en fait, pour dire que quelqu'un qui peut influencer les gens à consommer un produit. D'accord. Voilà. Et alors, comment faire pour entrer en contact avec Achille? Bon, moi, mon numéro de téléphone, mon WhatsApp, il est public. Hein. Vous allez sur mes différentes pages, mes différentes plateformes. Je ne sais pas si je dois le donner à l'antenne. Oui. Pas de souci. Oui, mon numéro, c'est le 696 45 16 05. Oui, c'est mon WhatsApp et je réponds personnellement, en fait. D'accord, donc tu es disponible sur les plateformes telles que Facebook, YouTube. Beaucoup plus Facebook que YouTube, oui. D'accord, très bien. Alors, le nom sur Facebook? Brigade des Buzz. Brigade des Buzz, tout court. Ah, c'est plus Achille?
Non, c'est Brigade des Buzz. Effectivement, c'est plus Achille. Brigade des Buzz. Donc, Brigade des Buzz maintenant. Alors, chers téléspectateurs, vous voilà servis, vous voilà assez informés sur notre invité du jour, notre tout premier invité, Achille, Brigade des Buzz. En tout cas, c'est que vous savez déjà, c'est quoi en fait un créateur de contenu, c'est-à-dire celui-là qui produit des vidéos dans le but d'informer, de faire rire, de divertir, tout ça. Et en plus, c'est possible de gagner sa vie. Donc, il peut servir d'exemple, parce qu'effectivement, le but également de cette émission qui est Billionnaire, c'est de promouvoir justement les entrepreneurs. Donc, vous aussi, chers jeunes, vous pouvez faire cela si bien sûr vous avez de la passion. Alors Achille, un dernier mot pour la jeunesse qui t'écoute? Ouais, un dernier mot pour la jeunesse, je dirais seulement à tous les jeunes de rêver d'abord et ensuite de oser. Oser. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans la création de contenu, mais ils sont timides, ils ont peur. Ils se disent, on va se moquer de moi, peut-être on attend mieux de moi. Mais ce que moi je dis aux jeunes aujourd'hui, c'est que la création de contenu, c'est un peu tel que vous vous lancez dans n'importe quel projet. Il y a un moment où vous allez d'abord travailler dur et ensuite vous allez commencer à récolter les fruits de votre travail. D'accord. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup Achille d'être venu sur le plateau des Billionnaires. Merci, le plaisir est partagé. D'accord, on continue la fête après. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, on va justement raccompagner Achille avec une transition musicale et on